Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre pour ce nouvel épisode des Labia, pardon. Le temps que tout le monde arrive, je vais présenter très très rapidement le laptop. Pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas, je vais vous montrer aussi un petit peu, en vous partageant mon écran, comment marche Circle. Donc le laptop, centre de formation dédié au métier du design. On propose aujourd'hui une vingtaine de formations qui vont de l'UX design à l'UI, en passant par le design ops. Vous pouvez aller trouver toutes ces formations sur notre site internet. C'est des formations qui vont de 2 jours à 5 jours. On a aussi des parcours qui sont un petit peu plus longs. Voilà. Si vous avez des questions là-dessus, vous pouvez rester en ligne à la fin de l'événement. Moi, je serai disponible. Vous pouvez aussi contacter notre équipe directement sur notre site internet. Je prends une petite minute de plus pour vous parler de Circle. Je vais vous partager mon écran. Donc voilà, ça ressemble à ça. Là, vous êtes dans l'agenda. Je suis dans l'agenda de la communauté. Vous pouvez en fait sur ce Circle retrouver déjà, et c'est l'une des choses les plus importantes, tous les événements qu'on propose. Donc, vous voyez, aujourd'hui on avait une journée coworking. Alors vous pouvez retrouver ces événements par exemple aussi sur notre Meetup ou sur Luma, c'est des plateformes qu'on utilise aussi, mais là où vous avez le plus de place et la possibilité de réserver plus facilement une place pour nos journées coworking par exemple, c'est sur le Circle. Le Labia, qui est donc l'événement d'aujourd'hui, qui est uniquement diffusé sur Circle. Ce soir, par exemple, on a en direct dans nos quartiers, dans notre QG parisien, un événement sur le design et impro pour aider les managers, mais pas que, hein, les chefs d'équipe à trouver une posture de leader. Donc, de l'impro, c'est assez génial. Vous voyez, il y a tous nos événements portes ouvertes. Je vais aller très rapidement, mais vous avez aujourd'hui également toutes les ressources, qui est un centre un petit peu de partage de ressources. Voilà, quand nous, on trouve une ressource intéressante, que ce soit un article, un replay, on le met là. Je vous le montre rapidement. Je peux aussi vous dire en avant-première, ça, vous n'y avez pas accès parce que c'est quelque chose qu'on est en train de construire, mais je peux vous en dire un peu plus. C'est qu'on va essayer de ranger les ressources un peu par thématique et de ranger tout ça un petit peu mieux. Donc, on a récupéré toutes les ressources que nous, on a mis, que vous avez mis dedans, et on est en train de les ranger, vous voyez, par grande thématique et par catégorie, les toolkits, les frameworks, les replays, les bibliographies. Là, c'est l'agenda Laptop Club qui permet aux abonnés Laptop Club de réserver leur place pour nos événements payants comme les workshops ou les masterclass. Et vous avez ensuite tous les replays de nos workshops justement qui sont accessibles, mais qui ne sont pas accessibles gratuitement, sauf pour les membres. Et puis je vais te laisser la parole, Louise. Super. Louise, un grand merci tout d'abord. Voilà, en plus tu me disais que tu avais travaillé sur les slides ce week-end. Merci, Beaucoup de merci boulot pour ce tout mois-ci. ça. Ouais, j'imagine. Merci pour tout ça. Merci de prendre le temps de partager un peu tes expérimentations. Et puis voilà, je te, sans plus attendre, je te laisse la parole. Super, merci beaucoup. J'ai finalisé le sujet ce week-end, mais j'avais quand même avancé avant. Et ce qui est marrant, c'est que Jordan, au premier appel, je lui disais, 45 minutes, peut-être que je devrais le faire avec quelqu'un d'autre parce que moi, je vais partager mon écran sur ce use case, mais j'ai pas grand-chose à montrer. Et au final, en faisant les slides, j'ai beaucoup de choses à vous partager. Donc le sujet, je vous partage aussi évidemment mon écran. En stack. Le sujet, c'est de faire parler ces données clients avec l'IA. Donc, c'est 2 sujets qu'on a travaillé chez Les Furets. C'est cette dernière année, voire il y a déjà 1 an et demi aussi pour le premier. C'est un retour d'expérience. Je vais d'abord me présenter aussi rapidement. Excusez-moi, avec les flèches, voilà. Donc, je suis product designer senior chez Les Furets depuis déjà 6 ans et demi. Dans la vie, dans la vie UX, j'aime beaucoup la partie research, mais aussi la partie discovery et conception. Pour me décrire en quelques mots, on va dire que je suis quelqu'un de très, très, très curieuse et qui n'a pas peur de tester des choses. Et chez Les Furets, on a aussi cette opportunité de pouvoir tester beaucoup de choses. Donc, Les Furets, en 2 mots aussi, c'est un comparateur, donc c'est un comparateur d'assurance auto, moto, de mutuelle santé, d'habitation, emprunteur, mais aussi des contrats énergie et de banque. C'est une forte notoriété. Fun fact, c'est la première entreprise où j'ai pas eu à expliquer où est-ce que je travaillais par rapport à des grosses agences de pub ou la première application dans le numérique pour l'éducation. Voilà, là, chez Les Furets, je dis: «Je travaille chez Les Furets», on sait chez qui je travaille, un comparateur d'assurance très connu par la pub, mais aussi parce que beaucoup, beaucoup d'utilisateurs. Donc il y a 2 millions, on a 2 millions de visites
par mois. Mais aussi, le comparateur, c'est donc, on arrive sur le site, on remplit un formulaire avec des données, par exemple pour l'assurance auto, ces données, d'assurance, de véhicule et cetera, et à la fin, on a des devis. Donc on a des offres qui nous permettent de choisir l'offre de notre choix, en fonction des garanties incluses, du niveau de couverture, du service client, bon, de plein de critères. Et on a donc, 3,5 millions de devis par an. Et toutes ces grosses données nous donnent une forte, connaissance client, qui est donc le premier sujet, qu'on va aborder. Chez Les Furets, on a aussi le mot innovation à la bouche. Il y a beaucoup de sujets dont je ne peux pas encore vous parler puisqu'ils sont soit en cours d'AB test en ce moment, soit ils arrivent très, très prochainement. Il y a beaucoup de sujets sur l'innovation, chez Les Furets, dont l'année dernière, en juin de l'année dernière, on a sorti la connexion assureur. Donc on peut se connecter, sur Les Furets et derrière on retrouve notre contrat. Donc on se connecte à notre assureur. Par exemple, si je suis, chez Crédit Agricole, je peux me connecter à Crédit Agricole pour récupérer mon contrat d'assurance auto et sur le comparateur, le comparer à garantie égale. Donc c'est quelque chose qui simplifie beaucoup la comparaison, qui est très apprécié depuis qu'on l'a sorti. Et autre, là qui est beaucoup plus sur l'IA, donc depuis, 1 mois ou 2, on a notre, application ChatGPT pour, comparer, pour avoir une estimation du marché pour son assurance, auto et habitation et d'autres produits à venir. Donc voilà, l'innovation, c'est, pour nos clients, mais c'est aussi pour nous. Et donc chez nous, c'est surtout l'IA qui a changé, beaucoup nos habitudes. L'IA parce qu'au tout début quand, c'est arrivé, on testait d'abord le content IA, donc l'UX writing, les reformulations de texte. Très rapidement, on a testé aussi des prototypes interactifs et donc actuellement, on fait presque plus de maquettes lorsqu'on va partir en discovery. Ça nous fait gagner un temps fou. On fait directement tout avec l'IA, avec Figma Make qu'on utilise beaucoup en ce moment, pour, voilà, pour, produire nos maquettes, on va dire, à nos places. Et ça nous fait gagner un temps fou pour itérer dessus. Et aussi la création d'agents IA, donc les 2 agents dont on va parler aujourd'hui. Il y en a beaucoup plus qui ont été créés, mais on va parler surtout de ces 2-là aujourd'hui. Donc on va parler du premier qui est centraliser ses données clients, puisque comme je vous l'ai dit, on a beaucoup de clients, beaucoup de données Quanticali. Donc le premier, c'est pour centraliser ses données clients. Et le deuxième, c'est pour parler, fictivement à ses clients, qui est donc la création de persona IA. Jordan, je veux bien que tu partages, s'il te plaît, dans le chat, qu'on va vous poser une première question, qui est: quel est votre niveau de familiarité avec les agents IA? Parce que c'est la partie un peu technique de comment on a utilisé ces agents pour faire, nos personas, mais déjà, est-ce que chez vous, vous êtes plutôt à l'aise ou non avec le terme d'IA? Et je précise que vous pouvez répondre directement en utilisant les réactions ou nous en dire un peu plus si vous avez envie directement dans le chat. Et alors moi, pareil, est-ce que vous voyez la question? Moi, je la vois pas. Ah, Dans le chat. alors dites-nous si jamais elle n'apparaît pas. Il y a Sophie qui nous dit qu'elle a déjà créé un agent. On a eu une réponse de Lemoine qui nous dit qu'elle ne sait pas du tout ce qu'est un agent. On a 2 personnes, pour l'instant 2 personnes, ou 3 personnes qui ont déjà créé un agent, 2 personnes qui n'en ont jamais créé. Sophie nous dit qu'elle voit bien la question. Très bien. Donc il y a un peu un mixte entre eux. Certains en ont déjà créé et d'autres ne savent pas du tout. Donc je vais vous C'est expliquer. ça. On est sur plus de gens qui en ont déjà créé, mais il y a quand même quelques personnes qui ne connaissent pas. C'est tout à fait normal, puisque les agents IA, c'est un peu, une fois qu'on a aussi utilisé l'IA, qu'on a testé une IA, n'importe laquelle, Mistral, Claude, ChatGPT, c'est l'étape où en fait on va créer un assistant. Donc c'est-à-dire, maintenant toutes les IA, en tout cas j'ai vérifié juste avant notre appel, toutes les IA proposent maintenant de créer son agent. Donc j'ai vérifié sur Claude, Mistral et ChatGPT. On peut, on va lui donner un rôle et un objectif. Donc on fait créer un agent, on lui dit, toi tu vas être, comme dans le premier par exemple, tu vas centraliser les données clients et ensuite on va le nourrir. On va lui donner ce dont il a besoin pour travailler.
Donc là, par exemple, dans le premier, ça va être des données quanti quali. Sur le deuxième, ça va être des données sur, ce qu'on a eu du premier agent, pour le nourrir. Et derrière, on va lui donner un rôle, qui est spécifique à cet agent. On peut lui donner enfin, on peut lui aussi lui dire, «Tu vas faire cette tâche, 1 fois par jour, 1 fois par an», ou à chaque fois qu'on te demande dans un prompt et qu'on te demande des choses. Donc j'ai pas le temps de vous faire un cours sur les agents, donc je vous invite à regarder, même à en créer de votre côté, c'est hyper intéressant. Mais voilà, nous on en a créé plusieurs, dont ces 2-là. Je continue. Ah oui, et sur le deuxième agent IA, on va aussi, donc je vais vous faire une démo. Je vais vous parler un peu de la création, des use cases, de la corrélation de réponses entre humain et IA, et ensuite des petites règles à appliquer sur cet agent. Donc tout d'abord, le premier agent, c'est celui qu'on a créé il y a plus d'1 an, qui lui nous a permis de centraliser les données clients. C'est un sujet que je porte depuis pas mal même d'années. C'est quelque chose qui me tient à cœur, c'est-à-dire que lorsqu'on arrive à une entreprise où on a beaucoup, beaucoup de données, mais aussi beaucoup, d'employés en fait qui sont pas comme nous en contact direct avec les clients. Je parle par exemple des développeurs ou je parle de l'équipe commerciale, et on a un devoir en tant que UX designer aussi de diffuser cette connaissance client. Donc je l'ai faite de plusieurs manières en interne, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Et donc ça, c'est une manière en plus pour moi de diffuser la connaissance client en interne, et aussi pour nous, équipe UX, d'avoir des données, en temps réel, puisque c'est connecté à notre data, et d'avoir des données, en temps réel sur nos clients. Derrière, ça va nous permettre de mieux connaître, encore mieux connaître qui sont nos clients, ce qu'ils font, comment ils le font, et de garder nos données à jour aussi. Donc le premier agent, on l'a injecté, on lui a donné, on l'a connecté à notre data, à notre database. On a aussi, connecté à notre database tous les avis clients, notre avis client. On a aussi, on lui a aussi fourni notre UX research qui va être du focus group, des ateliers, des tests utilisateurs, des sondages, et cetera. Tout ça aussi, on lui a fourni, là sous forme de Confluence, enfin de documents. Et ensuite à venir, il y aura aussi, la donnée du chat et du call center. Ces 2-là, je les ai mis en italique parce que c'est des sujets qui sont encore en cours. C'est très, très long de tout centraliser, sachant qu'on a changé d'outil. Enfin, encore une fois, je rentre pas dans le détail, mais voilà, ça prend quand même beaucoup de temps, de créer son agent de centralisation. Mais c'est hyper, c'est nécessaire, parce que derrière, ça permet de demander, hyper rapidement quelle est la tranche d'âge de mes utilisateurs, quel est le trafic, qu'est-ce qu'ils font? Une fois que c'est fait, on peut poser plein de questions, à notre agent, et sans avoir à demander, par exemple, à notre équipe data ou d'avoir nous-mêmes à regarder, dans les boards. Donc cet agent, je peux pas vous le démo évidemment parce que c'est des données, les furets, mais voilà, je vous en ai un peu décrit les usages. Par contre, le deuxième où je vais pouvoir vous montrer beaucoup plus de choses, c'est l'agent sur la création donc des personas IA. Petite histoire, c'est qu'il y a, aux conférences UX Days de l'année dernière, il y avait la keynote de Anne Asensio, qui travaille chez Dassault, qui est Head of Product, qui avait cette conférence Design à l'ère de l'économie générative. Et c'est ce qui m'a inspiré ce sujet, puisque chez Dassault, ils ont créé des jumeaux numériques qui sont en représentation fictive d'humains. Ils ont complètement créé cet outil, donc avec des ingénieurs, avec des développeurs, pour représenter l'humain et le faire, par exemple, rentrer dans une voiture pour tester l'ouverture d'une porte qu'ils sont en train de confectionner, ce genre de choses. Cette conférence, elle est super intéressante. Je vous invite à aller la regarder. Elle est un peu longue, mais elle donne encore d'autres ouvertures sur le sujet. Donc dedans, elle ne nous apprend pas comment ils ont fait, mais elle nous donne un peu le pourquoi et comment, pourquoi ils l'ont fait. Du coup, de cette conférence, j'en suis sortie en me demandant si nous, on créait nos jumeaux numériques, donc déjà à notre échelle, puisqu'on n'a pas une équipe d'ingénieurs et de développeurs pour faire un outil aussi puissant. Et puis aussi, on a déjà pas mal d'outils en interne sur l'IA. Donc je vous ai parlé de ChatGPT, mais on a aussi l'outil Dust qui permet de créer des agents.
On a la possibilité aussi de mettre sur Dust, de mettre nos infos data. Donc en fait, c'est déjà, un super outil pour créer nos jumeaux numériques. Pourquoi on va les créer? C'est que pour nous, c'est essentiel de rendre la connaissance client exploitable en continu. C'est-à-dire que ça prend souvent du temps de programmer des tests utilisateurs. Alors parfois ça se fait en 1 semaine, de programmer des tests d'environ 6 interviews pour tester nos maquettes. Ou alors quand on a besoin de retours encore plus rapides, on met des sondages à chaud sur notre site. On peut avoir des réponses en 24 heures. Mais on n'a pas des échanges de discussions, hyper rapidement. Donc ça, c'est quelque chose déjà enfin ces jumeaux numériques déjà, ils résout un peu ce 1er, pain point. Vous allez voir, tout en gardant la connexion avec les humains parce que c'est très, très important. Mais voilà, ça te permet de dialoguer d'une autre manière avec nos clients. C'est d'avoir des feedbacks aussi beaucoup plus souvent et souvent aussi de nous rappeler les besoins utilisateurs. Puisqu'on a donné beaucoup de critères à cet agent, il est aussi capable de nous rappeler, que, bah, non, lui, il va pas lire, toute cette page, que lui, il vient pour une action précise et que le reste, il s'en fiche. Et ça nous rappelle, voilà, un peu le pourquoi et du comment, et ça nous permet de retravailler très, très souvent notre copie. Donc, pour quel usage? Nous, on l'a alors ça peut être utilisé pour plein de choses différentes. Nous, on l'a testé, c'est pour tester un contenu visuel ou un contenu texte, beaucoup du X-Writing aussi. On va voir la démo, mais ça peut être, juste quelle est la version entre 2 textes, quelle version tu préfères. Donc, voter sur une version, débattre sur une idée ou pourquoi pas générer des hypothèses avant un test utilisateur. Et donc, avant de justement démarrer un peu, d'aller un peu plus en profondeur sur comment on l'a fait, parce que moi, c'est des questions que je m'étais beaucoup posées à l'époque, quand je les ai créées. Je me suis dit: «Mais comment on fait finalement, ces personas, dans un agent? Comment on fait pour qu'ils soient performants, pour qu'ils soient au plus réels?» Donc avant de rentrer un peu dans cette partie, je vais enlever mes slides et je vais vous montrer directement Dust, donc qui est l'outil, pour créer ces agents. Et je vais, vous montrer directement donc un échange que j'ai fait avec lui sur une démo, de notre home page. Alors, j'ai des onglets de partout. C'est là où je me dis: «C'est quand même bien d'avoir un double écran». J'en ai jamais voulu, mais là, j'aurais bien aimé l'avoir. Ah, une fois qu'on en a un, c'est compliqué de s'en détacher. C'est Exactement. bien. Donc, onglet Chrome, Dust, tac. Donc là, normalement, vous voyez bien mon écran. Tu confirmes, Jordan? Super. Donc là, je lui fournis, la home page de notre site. Bon, attendez, on va y aller pour, comme. Donc je lui ai fourni, donc notre home page et je lui ai dit: «Imaginez arriver sur la home page de l'Effuret sur votre mobile pour réaliser une comparaison, celle de votre choix en fonction des profils». Puisqu'ils peuvent avoir plusieurs éléments déclencheurs et plusieurs besoins. Donc moi, je lui ai juste mis celle de votre choix en fonction des profils et l'agent va comprendre, ce que je lui dis. Vous voyez les éléments, comme ceci au-dessus de la ligne de flottaison, parce qu'il me semble avoir fourni bon, c'est pas grave. Vous voyez les éléments comme ceci au-dessus de la ligne de flottaison. Pour information, voici la page complète. Que feriez-vous en arrivant sur la page? Regarde s'il scrolle, ce qu'il regarde, ce qu'il pense et que pensez-vous du haut de la page et qu'est-ce que ça vous évoque? Donc là, ce qui est intéressant, on peut voir déjà qu'ils vont répondre, déjà sur une échelle. C'est-à-dire que dans l'agent, je lui ai dit à chaque fois: «Utilise l'échelle de Likert, pardon, du pas du tout d'accord à tout à fait d'accord», pour justement avoir un peu cette, vision de groupe. Donc réaction globale, cette page me donne envie de commencer ma comparaison. Neutre à plutôt d'accord. Donc ensuite, on a une synthèse justement de lecture. La majorité de ceux qui arrivent sur mobile trouvent la page rassurante et reconnaissable. L'entrée dans le formulaire est le vrai test. La home n'est pas le problème majeur, mais elle n'est pas encore un accélérateur de conversion. Bon, il fait des longues phrases, mais si je veux regarder rapidement, je regarde du coup le score. Ensuite, je lui ai dit: «Mets-moi les retours, pain point, enfin ce qui fonctionne et ce qui peut bloquer, sous forme de tableau». Ça, pareil, c'est dans mon agent. Je lui dis: «À chaque fois qu'il y a des retours, si on te demande de nous faire des retours,
et qu'il y a des pain points et des points, à améliorer, mets-le plutôt sous forme de tableau. Parce que pour nous, c'est plus lisible. Avant, si on ne lui met pas d'instructions de ce genre, ça va être des tonnes de texte et c'est plus long à lire. Même si là, il y a beaucoup de texte, c'est encore plus long à lire. Donc là, je peux lire rapidement. Comme s'il me parle, les furets font leur travail. La mascotte est immédiatement identifiable. Elle actionne à confiance par reconnaissance de la marque. Ah ouais, je connais, c'est des furets, c'est connu. Et en fait, à chaque fois, il va me donner des verbatims qui sont complètement inventés, qui sont pareil dans le prompt, dans les instructions de l'agent, je lui ai dit à chaque fois réponds avec un verbatim. Parce que nous, quand je dis nous, c'est des UX designers ou tous ceux qui vont utiliser l'agent, ça nous permet d'avoir une lecture plus réelle des retours et de pouvoir se projeter. Par exemple, ce qui bloque, c'est que les boutons de catégorie ne sautent pas assez aux yeux. Ils ne sont pas au-dessus des lignes de flottaison. J'ai fait exprès de lui donner en fait un exemple qui est une régression en cours chez nous, où on est passé, pour ajouter un visuel, on est passé à une autre version. Et du coup, on a tous nos CTA ne sont pas au-dessus de la ligne de flottaison. Et je voulais voir si il me remontait ce point. Et donc, il a remonté. Tous les exemples que je vais vous donner sont des exemples que des démos que j'ai préparés ici pour notre call, puisque dans les autres, il y a beaucoup plus de chiffres sur nos clients. Et donc ça, forcément, je ne pouvais pas le faire. Je ne pouvais pas vous le montrer. Donc voilà, c'est l'exemple sur la home page. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Des pistes d'amélioration. Donc il y a des quick wins aussi, on lui propose dans les instructions, on lui a dit si tu as des améliorations à proposer, fais-le, tout en s'imprégnant des profils principaux, enfin des personas. Donc pourquoi pas ajouter une micro-promesse de rapidité juste sous ou sur le bouton d'entrée, donc comme un résultat en 3 minutes sans engagement. Répondre directement à l'anxiété des urgents et des méfiants sur le numéro de téléphone. Lien direct avec le pain point de l'absence de signal de rapidité qui était évoqué plus haut. Je ne vais pas tout vous lire, hein. Ensuite, il y a par exemple ici un chantier structurant, c'est-à-dire que dans les instructions, je lui dis mets-moi des pistes d'amélioration et si besoin, différencie en quick win, des choses plutôt rapides à mettre comme du texte, un petit élément où on change l'emplacement, voire un chantier structurant qui est penser la home sans un sas d'accélération pour les urgents, intégrer des signaux contextuels d'urgence. En gros, c'est sur quoi il vient aujourd'hui et lui mettre ses points d'entrée directement. Et le 5e, tension à gérer, vitesse versus compréhension. Je ne vais pas tout lire non plus. Voilà, mais je ne vais pas tout lire non plus. Donc en gros, ici c'est un exemple parfait je vais juste demander quel est votre retour, votre ressenti sur cette page. Voilà, une note, des bons points et des mauvais, et puis des petites améliorations proposées. Et derrière, je peux continuer à dialoguer avec lui. Je peux lui dire, par exemple, j'ai pas très bien compris ton point tension à gérer entre la vitesse et la compréhension. Est-ce que tu pourrais m'en dire un peu plus? Et derrière, ils vont me répondre. Je peux aussi appeler un persona principal un seul des personnages. Je peux lui dire quel est toi ton avis, qu'est-ce que tu ferais? Voilà, je peux ensuite vraiment dialoguer autant avec eux sur des points ou les relancer complètement. Donc je vais repartager mes slides. Donc attendez. Donc ici, arrêtez le partage. Là, je vous fais la démo. Déjà que vous compreniez un petit peu comment ça fonctionne. Là, je vais vous montrer. Je vais revenir sur les slides et je vais vous remontrer un peu comment on les a créés. Un peu l'envers du décor que moi, j'aurais bien aimé avoir à l'époque. Et après, bon, on a testé plein de choses et c'était aussi hyper cool de chercher les informations et de le tester. Donc comment parler à ses clients IA pour créer cet agent? En premier, on va identifier et centraliser les données utiles pour les personas, de quoi on a besoin pour les créer. En 2, on va générer des profils types grâce à l'IA, en croisant des données, en utilisant une IA, beaucoup d'IA dans ces process. Et en 3, on va créer notre agent. On va lui donner un rôle, on va lui donner ses objectifs, on va le nourrir, puis ensuite on va le tester et on va l'itérer. Donc, première question qu'on va se poser, c'est quelles données sont importantes pour construire mes personas IA? Ça, on l'a fait par exemple en une demi-journée avec Claire et Agathe qui sont du coup dans l'équipe UX. On est 3. On s'est vraiment
Et là, imaginez-vous, c'est les mêmes étapes que lorsqu'on crée un persona classique. Donc en fait, on va se dire, bah, on a besoin de la tranche d'âge, on a besoin de tel type d'informations et on se les note. Nous, par exemple, on en a identifié plutôt 3 grandes catégories. Les infos, tout ce qui est données sociodémographiques, comme l'âge, la profession, le genre, la situation familiale, et cetera, et cetera. Ça, c'est du classique, c'est des données sociodémographiques. On peut aussi avoir des données comportementales, comme par exemple quel device est le plus utilisé, mais aussi concrètement chez nous, on veut voir aussi le temps de souscription. Combien de temps ils ont pris pour souscrire, du moment où ils ont commencé leur comparaison jusqu'à vraiment ils ont souscrit. Et ça nous permet de voir est-ce qu'ils sont plutôt dans l'urgence ou est-ce qu'ils prennent plutôt leur temps pour leur comparaison, enfin pour leur souscription. Ça peut être aussi le temps d'achat sur un autre site, sur un site e-commerce. Combien de temps ils ont pris pour acheter, combien de temps a duré la session. Toutes ces données comportementales sont hyper importantes, voir aussi les taux de drop à surveiller, où est-ce qu'il y a le plus de drop, etc. Et troisième chose, les typologies clients. Donc ça, c'est des choses qui sont propres à votre produit. Donc nous, dans le milieu de l'assurance, un qui est très connu, c'est celui de niveau de connaissance en assurance. Les novices ne vont pas regarder, comparer de la même manière qu'un expert en assurance. Un expert, c'est celui qui connaît tout, qui connaît le marché, qui connaît tout son contrat, toutes les garanties, les formules. Le novice, c'est plutôt, il vient pour sa première assurance, il connaît pas très bien, il va cliquer rapidement sur certains éléments, il a besoin parfois d'un peu plus d'explications, que tout soit très, très clair. Donc toutes ces informations, en fait, on les a donc, comme je vous l'ai dit, sur une demi-journée, on les a notées et ensuite on a utilisé le premier agent que je vous ai démo, qui est celui donc, de la connaissance client, pour aller chercher plutôt les pourcentages. Je reviens rapidement en arrière. Par exemple, ici, on a marqué device. On sait qu'on veut voir quel device ils utilisent le plus. Bah, après, on va demander on va en fait copier-coller toute notre liste au Père Noël, des infos qu'on veut. On le donne à notre agent. On lui dit, bah, va chercher dans la database de cette année toutes ces infos et tu me les remplis. Donc une fois qu'on a rempli toutes ces infos, c'est vraiment un gain de temps gigantesque. C'est pour ça que je vous dis que ça prend du temps de créer son premier agent de collecte de connaissances clients ou au moins d'en avoir un connecté à la data. Mais derrière, on lui donne juste notre liste et il nous trouve les infos. Donc ici, on est à l'étape 2, donc on a notre liste, on a nos pourcentages et c'est l'étape où on va croiser les données. Donc on dit à notre agent, enfin même avant ça, on demande à n'importe quelle IA. Par exemple, une qui est protégée évidemment. Vous donnez pas vos données clients sur n'importe quelle IA. Nous, on utilise Dust qui est protégé et donc on lui fournit toutes ces données et on lui dit: «Maintenant, tu me fais un croisement des données. J'aimerais que tu analyses tous ces pourcentages et que tu me crées mes 6 profils types». Donc ça, c'est le premier agent et c'est celui qu'on utilise le plus souvent. Donc il m'a créé 6 profils types, mais vraiment personnifiés. C'est-à-dire qu'il lui a donné un prénom, comme on faisait dans les personas classiques, un prénom, un lieu de vie, et il vient pourquoi, qu'est-ce qu'il fait, quel est son justement, est-ce qu'il est novice ou plutôt expert? Du coup, s'il est plutôt novice, qu'est-ce qu'il recherche? Enfin vraiment, il va me décrire un petit peu, sachant que moi je lui ai donné, je lui ai aussi fourni, enfin, vous savez que dans le premier agent, je lui ai aussi fourni la UX Research. Donc il y a aussi le côté comment ils font, qui est tout explicité. Donc derrière, il m'a donc fait mon croisement de données pour me donner mes 6 profils types, qui m'a décrit et qui m'a personnifié. Donc ça, c'est notre premier agent. Et ensuite, je me suis dit: «Bah, on va s'amuser un petit peu et on va tester un autre agent». C'est le même système, donc toujours notre liste hyper longue, de tout ce qu'on veut, des données comportementales et cetera. Et derrière, ici, je vais lui dire: «Bah, en fait, j'aimerais que tu croises des données, mais plutôt pour créer un agent qui serait la base client, les Furet. C'est-à-dire que à l'inverse, tu vas pas du tout me créer des profils types, mais toi, celui-ci, donc tout profil, toi, tu vas plutôt, parler à toute la base client. Nos millions d'utilisateurs, on va pas utiliser de persona parce que, on va voir ce que ça donne de parler à toute notre base. Toujours pondérer en fonction, justement de s'ils sont plus mobiles, plus desktop, plutôt, hommes, femmes. Bon, parce que ça a pas trop d'importance non plus dans la comparaison, mais
ou plutôt, le temps de souscription. Enfin voilà, on va aussi lui dire, tout en pondérant, la présence sur le site des profils, mais on veut, tester plutôt cet agent où on va parler à toute notre base. Alors, spoil, c'est la même chose, c'est les mêmes résultats derrière. Ils vont nous répondre, un peu différemment puisque ceux-là, ils vont plutôt nous parler comme type de profil. Donc on peut vraiment dialoguer avec un profil type et ici, c'est plutôt, tout profil. Donc ils vont plutôt dire, «On fait ci, on fait ça» et finalement dans les résultats, on a les mêmes. Donc moi, mon conseil, nous on s'est amusés à en tester plusieurs, on va continuer à les tester parce que celui-ci, il est un peu tout nouveau. Hem, Mon conseil, c'est, vous partez que sur le premier et qui marche très, très bien et nous on a créé 6, si vous en avez moins, bah, vous en avez moins, si vous en avez plus, vous en avez plus. Alors, bien toujours de pas trop, trop en avoir non plus, mais si par exemple vous avez que 2 personas, vous pouvez en avoir que 2. Mais oui, je me permets parce qu'il y a une question de Sophie à ce Bien sujet, sûr, c'est avec plaisir. comment avez-vous, défini le nombre de profils types dont vous avez besoin? Exactement. Bah, finalement, on l'a laissé à l'IA, c'est-à-dire qu'on lui a dit, «Crée-moi des profils types et choisis le nombre qui semble le plus cohérent en fonction de ton croisement». Donc c'est-à-dire que lui nous a fait ses profils types. Nous, il faut savoir que, en amont, enfin, on avait déjà nos profils typologiques, on en avait, 8. On pouvait voir qu'il y avait des croisements de ces profils. Donc finalement, 6 en les relisant, pour moi, il me semblait totalement il représente complètement tous nos profils, et il y avait pas besoin d'en créer plus. Mais par exemple, il me semble que dans d'autres boîtes, je sais pas si j'ai le droit de dire le nom du coup, je ne dis pas le nom, mais une autre boîte, par exemple, ils en ont que 4 parce qu'ils ont vu qu'il y en a pas plus, il y a pas besoin d'en avoir plus que 4. Moi, dans les tests, j'ai vu que 6 c'était le bon chiffre, qu'on avait bien la représentation de nos clients. Donc j'espère que ça répond à ta question. N'hésite pas à nous dire, Sophie, si tu as d'autres questions. Tu avais aussi, Sophie avait aussi une question sur, la part du travail de l'équipe data dans ce projet. On peut se la garder pour tout à l'heure, cette question, si Ouais, ça peut carrément, te faire. plus à Ouais. la fin. Mais avec plaisir, carrément. Ouais, parce que c'est important. L'équipe data était, bah, c'est le cœur du sujet aussi. Donc imaginons que là, tout ce que je vous ai démo, c'est on est parti donc de ce persona IA, de cet agent. On a ensuite, la troisième étape, c'est donc ici, on a toutes nos données clients, on a fait le croisement de ces données, on a nos 6 profils types, mais vraiment bien décrits, comme on aurait à l'ancienne nos fiches persona. Et ici, on va créer notre agent. Donc notre agent parce qu'on bah, on veut interagir avec ces personas. Donc on va créer un agent, on va lui donner un rôle clair. Tu es un agent conversationnel capable d'incarner 6 clients fictifs, mais réalistes, du comparateur. Bon là, je vous ai fait la version très, très courte. On décrit un peu plus, son rôle. On lui mais il doit, savoir, qui il est et ce qu'il doit faire. Ensuite, on va aussi lui injecter donc nos profils qui sont détaillés. On va aussi lui donner des consignes. On va driver les réponses comme on a vu tout à l'heure. Je lui dis par exemple: «Utilise, une échelle, de Likert». Ça se trouve, je vous dis le mauvais nom, mais c'est à peu près ça. Ça commence par, Likert, je crois. Hem, Parce que, on a vu qu'on voulait avoir une réponse justement de groupe en tout début de lecture. Ça nous facilite, nous, la lecture de leurs réponses. On lui a aussi, dit, «Donne-nous des pain points ou sous forme de tableau, points positifs, négatifs, répondez en groupe, mais aussi si besoin, faites parler plus un persona, si ça concerne plus un persona». Par exemple, il y en a un qui est plus sur, le produit santé, donc on va lui dire, enfin, il va plus parler, il va plus prendre la parole puisqu'il est plus concerné. On va aussi lui dire, de nous proposer des améliorations et d'être dans le dialogue. C'est-à-dire de pas juste: «Oui, j'aime bien», «Non, j'aime pas». Voilà, nous, on a envie d'avoir un dialogue, et donc on a envie qu'il anticipe un peu nos questions de, bah, qu'est-ce qui pourrait être amélioré? Puisqu'on c'est toujours, enfin, dans nos usages, on a envie qu'il propose des choses. Donc plein d'autres, possibilités et ça vraiment vous le faites à votre sauce. Nous, voilà, je vous ai montré ce qui fonctionne bien, pour nous. Heu et donc voilà, il me semble que c'est tout ce qu'on a mis en tout cas pour la création de l'agent. Moi, je lui ai mis des consignes un peu comme, aussi, «N'invente rien», garde, enfin, incarne tes personas, mais n'invente pas des choses supplémentaires. Des choses qui seraient manquantes, ne les invente pas.
Et là, pour la démo, je lui ai dit, ne mets pas les chiffres de présence de nos profils, même si c'est la majorité de vos profils, nan, 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 parce que pour la démo, mais sinon, c'est quelque chose qu'on aime bien aussi avoir. Donc voilà. Création de l'agent, ça nous a pris, je dirais quand même bien 2 jours, je dirais. Parce qu'il y a eu des tests aussi, on a vu ce qui marchait bien, ce qui fonctionnait pas bien. Et c'est 2 jours, mais c'est pas 2 jours complets dans notre agenda, évidemment. Donc, c'est des sessions qu'on s'est fait dans l'équipe UX pour l'améliorer, pour le tester dans différents use cases. Et donc là, si je vous propose qu'on revienne au test et la démo. Alors, je vois qu'il est déjà 38. C'est jusqu'à 45? C'est jusqu'à 45, mais t'inquiète pas, je pense que si on déborde de 5 minutes, personne nous en voudra. Bon, j'espère. Surtout que je galère un peu avec le partage d'écran, donc ça me fait perdre un peu de temps. C'est bien double écran. Alors, je vais revenir sur la démo de Dust. Partage. Donc ici, je vais vous en montrer 2 autres. Par exemple, il y avait aussi le use case de focus group. Donc comme je vous l'avais dit, ça peut être on veut tester des hypothèses, ou on veut... Parce que là, par exemple, je préparais un atelier sur le comparateur et l'IA. Voilà, peut-être envisager aussi des réponses ou des questions que je pourrais poser. Donc ça, c'est un nouveau prompt que j'ai fait, je pense, hier. J'ai travaillé dessus hier. Et donc, nous allons mener un focus group avec 8 clients les furets sur les usages de l'IA sur un comparateur d'assurance. J'aimerais que vous débattiez en groupe sur l'IA sur un comparateur et me donnez vos feedbacks en groupe. C'est-à-dire que par rapport aux autres, je lui ai dit débat en groupe. Que vous me donniez vos idées et que devrions-nous mettre en place en premier. Hyper intéressant puisque du coup, la discussion s'ouvre. Et avant de structurer les insights, voici comment le débat se déroule naturellement dans le groupe. Et donc, il va nous dire ça m'aurait fait gagner beaucoup de temps, mais aussi j'ai peur que l'IA me recommande ce qui rapporte le plus à les furets, cette histoire de transparence de données, etc., etc. Et vraiment, avec des vrais verbatim. Si ça me permet de remplir le formulaire en 2 minutes au lieu de 7, je suis partant. Après, je m'en fous un peu que ce soit de l'IA ou pas. Donc, c'est-à-dire que certains personas, ils ont vraiment une manière de parler qui est vraiment très légère et d'autres beaucoup plus soutenue. Et ça, c'est parce qu'on leur a aussi donné cette manière de discuter dans les settings. On leur a dit, toi, si c'est un jeune, tu parles comme un... Alors, c'est très stéréotypé comme des personas. On dit, tu parles comme un jeune. Si c'est... Et après, pour les autres, non, on n'a pas vraiment fait de cas comme ça, mais ça permet de rendre plus réelles les réponses. Oui, parce qu'un personnage, c'est quand même très stéréotypé. Hein. Ensuite, par exemple, une réaction de groupe. Question implicite, l'IA sur un comparateur d'assurance, c'est utile pour vous? Et là, oui, plutôt très utile, voire plutôt utile, mais pas du tout utile parce que méfiance sur leurs données, parce que sceptique sur la transparence des recommandations. Puis retour, les pain points positifs, plutôt pour, plutôt contre l'IA, etc. C'est hyper intéressant, mais aussi des chantiers qu'on devrait faire en premier. Le premier, on devrait faire un assistant qui explique le jargon, le deuxième, le résumé de l'IA de chaque offre, etc., etc. Spoil, c'était hyper concluant en corrélation humain et IA, puisque tous les retours étaient les mêmes. Pareil pour l'analyse UX. Et ici, pour le dernier use case, par exemple, il est un peu différent, donc je vous le montre. Ici, on a montré, je lui ai fourni la page de résultats donc de notre page de résultats d'assurance auto. Donc on voit les filtres, on voit le top 3 des offres, meilleur prix, on ne voit rien du tout. Meilleur prix, meilleur service et assurance populaire, et puis on voit les offres en dessous. Donc je lui ai dit, attendez, je suis où? Je suis là. Donc je lui ai dit, que pensez-vous de cette page de résultats d'assurance auto dans le contexte où vous souhaitez trouver une assurance pour votre nouvelle voiture? Je lui donne aussi un peu de contexte. Ma question, que pensez-vous de la page en première lecture avant même de cliquer sur quoi que ce soit? De toute façon, une IA ne peut pas cliquer, ne peut pas faire de parcours. Je ne vais pas lui donner un lien et lui dire parcours ce site et donne-moi ton retour. Parce qu'il ne fait pas les clics. Donc pour tester un parcours, on lui met différents écrans, on fait des screens des écrans et on lui explique un peu ce que l'utilisateur pourrait faire.
il pourrait cliquer sur tel bouton et auquel cas il arrive sur la page d'après, par exemple. Donc ici, je lui dis juste: «Comment tu arrives, qu'est-ce que tu vois la page, qu'est-ce que tu en penses?» Et donc j'ai des premières impressions, super parce que je vois le prix. C'est toujours les premiers résultats d'ailleurs aussi en test utilisateur. Ce qui fonctionne bien, les 3 blocs en haut avec, les meilleurs, prix, meilleurs services et cetera. Le prix affiché en gros, les coches des garanties qui permettent de comprendre, son contrat et cetera, avec par contre trop de boutons, une surcharge cognitive et cetera et donc là, il va me donner un peu les pain points, aussi, qu'il rencontre. Donc je lui dis: «Bah, c'est hyper intéressant, ce que tu me donnes. Est-ce que tu pourrais, me proposer des améliorations?» Et aussi je lui dis ici: «Fais-moi un petit schéma en markdown de vos idées». Markdown, c'est, tout ce qui est ce texte un peu de code, comme écrivent, les développeurs. Parce que bon, l'IA adore les markdown, donc je lui dis: «Bah, fais-moi un schéma en markdown, avec, vos idées». Ça ressemble à un wireframe au final. Donc ici, schéma de la page à noter, en tête des résultats et il me propose, actuellement c'est ça, mais il me propose, plutôt de mettre en avant les économies, enfin le prix à partir de, et d'ancrer immédiatement le prix, le plus bas. Il me propose aussi enfin voilà, il me propose plein de choses. Il me propose, pour les filtres, d'ajouter plutôt un titre un peu moins froid et d'affiner mes résultats par exemple, et d'afficher un résultat actif avec les 8 offres, affichées. D'avoir une interaction en fait entre les filtres et la page. Et ensuite, je suis allée un peu plus loin et je lui dis parce que sur Dust, on a plusieurs, modèles d'IA connectés et donc là, je lui dis, bah, alors, bon, le premier a fail, mais le deuxième a plus ou moins marché et je lui dis: «Bah, maintenant, fais-le sur, fais-le de manière interactive en utilisant Claude». Et donc il m'a fourni alors ça vaut ce que ça vaut et parce que pour le test, c'est très, très moche. J'aurais aimé vous montrer des résultats qui étaient hyper positifs, mais c'est des sujets en cours chez les furets, donc je ne peux pas vous les montrer. Donc là, c'est immonde. Mais voilà, il m'a produit aussi une maquette, interactive, hein, il me semble. Non, je lui ai dit qu'il fallait pas qu'elle soit interactive. Donc il l'a pas rendue interactive, mais il pourrait la rendre interactive si je lui avais demandé. Et donc il m'a proposé ces améliorations. Moi, en tant que UX designer, parce que je connais bien le sujet, j'arrive à vraiment bien lire ses recommandations, ses améliorations et à savoir: «OK, ça, je vais peut-être le tester en proto et puis après en test utilisateur». Donc je sais qu'on arrive à la fin, donc je vais juste rebasculer sur mes slides très rapidement, parce que la fin est quand même hyper intéressante. Donc fenêtre, tac, ici. Et donc, je voulais juste vous montrer le taux de corrélation. En fait, c'est chez nous, c'est hyper intéressant, c'est hyper important. Alors en fait, c'est soit, super, soit nul. C'est-à-dire parfois, il va vraiment dire n'importe quoi et puis, parfois, il va vraiment dire de suite, 100 de corrélation. Moi, je suis, chargée de la connaissance client chez les Furets, UX Research, enfin, je suis pas chargée de la connaissance client, mais je veux dire, j'ai une forte appétence pour la connaissance client. Je suis là depuis 6 ans et demi, je les connais très bien. Je peux aussi avoir le biais de confirmation. Mais je les connais quand même très bien, nos utilisateurs. Donc j'arrive à visualiser très rapidement quand l'IA, mon agent me dit un peu n'importe quoi ou quand il me dit des choses intéressantes. Aussi, je prends beaucoup de recul sur ce qu'il me dit. Je vais pas, il me dit, «Cette version est meilleure», go, je la mets sur les maquettes, hop, je la pars en dev. Pourquoi? Parce qu'en fait, on s'y croit, mais pourtant ça reste fictif. Donc mon point d'attention, c'est de rester très vigilant sur les retours et les échanges. Parce que en fait, on s'y croit parce que c'est un vrai dialogue au bout d'un moment. Je vous ai fait des démos, mais le fait de le faire soi-même, c'est comme de la gamification. On échange avec eux, mais on peut pas voir où est-ce qu'ils se trompent. Évidemment, il va pas nous le dire, il sait pas lui-même. Nous-mêmes, on sait pas forcément et donc il faut toujours avancer avec beaucoup de certitude, mais en même temps, on avance avec beaucoup de certitude, mais ça peut aussi nous faire baisser nos gardes. Donc on doit faire attention à ça. Et attention aussi aux prompts, de pas biaiser, mais c'est comme quand on fait nos tests utilisateurs. On va pas dire, «Ah cette version elle est quand même» alors je sais pas, «Cette version elle peut quand même vous servir à ça». Là déjà on biaise, on dirait plutôt à quoi elle vous sert. Et puis, tester systématiquement avec des humains, hein, parce que, bah, c'est la clé pour déjà, être sûr que tout est dans le vrai et parce qu'en fait, on a beaucoup plus d'échanges aussi avec eux et c'est nos vrais clients et on peut tester des parcours, on peut tester beaucoup plus de choses
avec eux en côté humain, que l'IA ne peut pas faire. Et puis, j'ai envie de vous dire, amusez-vous à créer vos personas IA. Moi, je vous ai montré la version dont on l'a fait, un peu poussée, chez les furets, mais il y a des choses beaucoup plus simples de le faire. Vous pouvez très bien prendre quelques données sociodémographiques, quelques données comportementales, l'essayer sur une IA, voir déjà quel type de persona il pourrait vous créer. Puis après, pourquoi pas créer un agent sur une IA n'importe laquelle et tester, de prompter, comme je vous l'ai montré, soit du texte, soit des visuels, soit des captures d'écran, soit des parcours. Voilà, amusez-vous à créer vos personas parce que vous pouvez le faire avec quelques insights, prompter, tester et itérer, tout en restant très critique face à l'IA parce que rien de mieux que l'humain. Et voilà, merci de votre attention. Donc désolée, il est 48 et Non, j'ai mais pas beaucoup de parlé. souci. Pas de souci, En c'était tout cas, moi, je hyper suis disponible intéressant. encore si vous avez, des questions. Merci Louise, c'était top, hyper intéressant. Je pense que c'est OK d'avoir dépassé. On a toujours personne qui n'est parti de manière, de manière rageuse, donc t'en fais pas, c'était hyper intéressant. Il y avait deux questions déjà dans le chat OK. que je peux te remonter. Il y en a une, j'ai l'impression que tu y as un petit peu répondu, mais c'est Léo qui, un peu dès le début de l'événement, se demandait s'il y avait des use cases en fait, sur lesquels on pouvait être 100% IA. Je reformule un petit peu la question, mais parce que la question c'était quel use case enfin, comment est-ce on ne prend pas le risque de ne jamais rencontrer ses clients. Mais du coup, tu l'as dit, finalement, Ouais. toi, tu vas toujours rencontrer les clients. Peut-être pour aller un peu plus loin sur cette question, est-ce qu'il y a des cas où tu ne vas pas rencontrer les clients? Est-ce qu'il y a des trucs qui marchent très très bien avec l'IA et maintenant tu te dis, Mmh bon, mh. bah, j'ai peut-être pas la peine d'aller derrière, ou est-ce que tu vas toujours voir des gens derrière? Alors, je ne fais jamais que 100% IA. Jamais, jamais, jamais. Tout simplement alors parfois je vais pas voir mes clients, effectivement, quand c'est un tout petit wording sur une toute petite page, et là par contre je vais quand même demander à l'humain. C'est-à-dire que moi j'ai marqué tester systématiquement, je l'ai mis avec des humains et pas forcément avec vos clients. C'est-à-dire que pour des tout petits sujets, c'est plutôt au bureau ou alors sur Slack. Je l'envoie et je lui demande, bah, votez sur qu'est-ce qui vous semble le mieux comme texte. Je l'ai fait, là pas plus tard que ce matin pour un texte, qu'on rework, qui est sur qui est vraiment un vous savez les débats, sans fin du luxe rating, de la meilleure version. Donc heu, donc sur ça, je fais voter l'humain. Néanmoins pour tout ce qui est plutôt des gros sujets ou au moins des pages hyper vues, avec beaucoup d'impact ou des sujets hyper impactants, je ne testerai enfin, je ferai jamais, 100% non plus IA, et je ferai des tests avec des clients. Donc en fait, toutes nos démarches, en fait, nous, on fait des tests très, très souvent en début de projet, pendant le projet et après on mesure la satisfaction client du projet quand il est livré. Tout ça, en fait, toutes ces démarches, elles vont rester, parce que ça ne remplace pas nos tests utilisateurs. En fait, on va faire plus de tests, plus souvent, je peux en faire tous les jours et j'en fais très souvent maintenant, d'itération, mais systématiquement, je teste avec l'humain derrière et en fonction du niveau, effectivement, soit je teste avec des humains sur Slack, ou mes collègues ou des gens autour de moi, soit si c'est déjà un peu plus gros, je le teste, je programme des tests utilisateurs ou je lance un sondage à chaud sur le site. Ok, génial, merci. Je pense que ça répond bien à la question de Léo. Et il y avait aussi cette question alors c'est Sophie, mais j'imagine que c'est Sophie, qui s'intéressait un peu à la part du travail de l'équipe data dans ce projet. Oui, C'est vrai que moi aussi, je me demandais bah, comment est-ce que vous avez réussi à centraliser toute cette connaissance, quelles sont les bonnes pratiques, et éventuellement les erreurs à ne pas faire. tout à fait. C'est alors, pour l'historique, en fait, on a fait une journée hackathon. Bon, OK, en gros, c'est on réunit tout le monde sur des sujets et chacun apporte un sujet et travaille dessus. Donc ça, c'était il y a 1 an et demi et en fait, il y a beaucoup de sujets sur, avoir des agents IA avec, de la donnée data et donc le sujet était venu comme une évidence pour, les furets. Il faut en fait que cette donnée data, elle soit accessible à plus de collaborateurs chez les furets parce que pour plein de use cases différents, on en a besoin, mais vraiment dans toutes les équipes. Je parle, pour moi, mais ça peut être, pour l'équipe commerciale, suivre les ventes. Ça peut être pour les développeurs de suivre aussi les drops à un instant T, donc surveiller aussi, le site. Ça peut être, pour, la presse,
d'avoir des données à jour sur, les clients justement. Donc en fait, il y a eu ce use case et ils se sont dit: «Bon en fait, c'est trop important, on doit du coup, faire quelque chose» et donc ils ont trouvé cet outil Dust pour créer des agents. Donc comme ça derrière, on peut tous créer nos agents et tester, enfin faire nos propres use cases et nos propres usages et donc ils ont connecté notre database à Dust. C'était, et là, moi j'étais pas du tout dans ces échanges, hein, c'est évidemment pas du tout dans mon équipe, mais beaucoup l'équipe sécurité, l'équipe data qui était dans ces échanges. Où est-ce que va la donnée? Est-ce que, elle est anonymisée? Est-ce que, et donc il y a aucune donnée client, j'ai envie de dire qui est sur, cette data. C'est-à-dire que tout ce qui est, on peut retrouver un nom, un prénom, une adresse email, des informations sur eux, ça n'y est absolument pas, par exemple. C'est plutôt des données de trafic, des données, chiffrées d'usage, enfin même des données sensibles, hein, sur, le chiffre d'affaires, par exemple, de certaines choses. Donc tout ça, ça a été, débattu et ensuite, ça a pris du temps quand même en interne pour que le contrat soit signé. Mais voilà, c'est plutôt côté sécu, data, exec. C'est plutôt eux qui ont pris la décision d'utiliser un outil. Ils ont choisi Dust, puisqu'avant, sur ChatGPT, en tout cas, qu'on utilisait déjà à l'époque, il y avait pas la création d'agents, donc ça, c'est quelque chose de nouveau. Donc peut-être que maintenant, ChatGPT répondrait, aux usages de Dust, enfin bref. Mais en tout cas, ouais, c'est pas ils l'ont pas fait pour nous, enfin pour nous, pour ce sujet des personas, et de la connaissance client. Ils l'ont fait plutôt parce que toute la boîte en avait besoin. Et donc ensuite, une fois que c'était disponible sur Dust, bah, en tout cas, j'étais l'une des premières effectivement à le tester pour la connaissance client, parce que c'était un de mes sujets du hackathon. Et donc j'étais un peu dans les premières équipes à le tester et tout ça et ensuite maintenant c'est vraiment toutes les équipes qui l'utilisent, qui ont créé leur agent. J'espère que ça répond à la question. Ouais, je pense que oui. Sophie, si tu es encore avec nous, n'hésite pas à dire si tu as besoin de précision. Peut-être juste pour conclure, une dernière question. Bien sûr. C'est quoi la prochaine étape pour vous chez Les Furets? Sur quoi est-ce que Ouais. vous travaillez? Carrément, carrément, c'est une trop bonne question. J'ai tellement de choses. OK, je vais essayer de la faire courte, mais on va rester sur ces personas-là. Déjà, moi, par exemple, j'ai mis qu'une seule ligne sur l'accessibilité. Je lui dis: «Prends des profils avec accessibilité», mais je lui dis, bah, enfin non, je me dis: «Il est assez intelligent», parce que c'est un assistant intelligent, heu, pour générer, lui-même cette analyse. Mais je pense qu'on peut aller plus loin, c'est-à-dire qu'on peut décrire vraiment c'est tous les profils alors peut-être pas je sais pas tous d'ailleurs, mais par exemple, une personne qui a des problèmes de vue, comment il interagit avec l'interface? Il va zoomer, par exemple, une personne, avec, un bras en moins, soit parce qu'il a vraiment enfin voilà, problème d'accessibilité, peut-être parce qu'il tient quelque chose ou pour une autre raison, mais de prendre aussi ces cas en compte et donc derrière pour faciliter la navigation à une main. Ça peut être aussi pour les sourds et muets, enfin, il y a plein de choses. Donc il y a ce sujet de creuser un peu plus l'accessibilité, enfin, de l'enrichir sur, le persona et ensuite sur la connaissance client, j'en ai un tout petit peu parlé, donc c'est le premier agent, c'est d'intégrer tout ce qui est le chat et le call center. Alors ça, pour le coup, impossible de 100 anonymiser la donnée, donc on ne peut pas le faire, on ne peut pas le connecter. Hem, donc c'est plutôt l'équipe du customer support et l'équipe du call center. C'est dans les prochains mois, on va travailler pour, collecter cette donnée, faire cette analyse hors, IA et ensuite injecter cette analyse, du coup, qui est 100 anonymisée, dans notre agent Ok. et voilà. Après, on a d'autres idées d'agents, mais ça concerne pas, la connaissance client. Bon, ça fera d'autres sujets pour des labs à l'année prochaine, ça. Du coup, Ok. à me note à moi-même, moins parler. Non, 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 c'était parfait. Merci beaucoup, Louise. Merci Bah, encore pour merci ce à vous. partage, d'avoir tout partagé comme ça. C'est beaucoup de travail à la fois d'organiser Mmh, cette présentation et très généreux de ta part. Donc, un grand merci. avec plaisir. Merci également à toutes celles et ceux qui ont été avec nous. Pour le prochain Labia, on vous l'annoncera bientôt. Là, on va voir si on en fait un en juin ou si ce sera plutôt à la rentrée. Mais en tout cas, vous pouvez retrouver toutes les informations sur Circle.
Voilà, c'est l'heure de terminer cet épisode. Encore merci Louise et Merci. merci à toutes et à tous. Bon après-midi. Merci pareil, au revoir.